Et oui, Guillaume, tu as assisté à ce dernier conseil municipal de Sarreguemines. Qu'est-ce que tu en as retenu ? J'en ai retenu que Noël approche, pas parce que les élus se soient fait des cadeaux ce soir-là, mais parce qu'ils ont voté pour qu'il soit possible de stationner gratuitement sur les parkings du Moulin et du Carré-Louvain les 4 week-ends précédant Noël, les samedis et les dimanches. Initialement, seuls les 4 dimanches étaient concernés par cette mesure de gratuité. Le conseil municipal a décidé d'étendre cette mesure au samedi. À noter que s'ils n'auront rien à payer, les automobilistes devront quand même prendre un ticket. La ville remboursera ensuite au réel le manque à gagner à Indigo, le délégataire qui s'occupe des parcs en ouvrage. Le coût de cette mesure, décidée par la municipalité et qui pourrait encourager les achats dans les commerces de centre-ville, est estimé à 10 000 €. Et c'est le même délégataire, Indigo, qui gère le stationnement aussi bien en voirie que dans les parcs de stationnement, mais à travers 2 concessions. Et il était question qu'il n'y ait plus qu'une seule concession pour l'ensemble du stationnement payant à Sarreguemines. C'est un changement qui devait être validé mardi soir par les élus. Et il n'a pas été validé. C'était le 4e point à l'ordre du jour de ce conseil municipal et il n'a pas été examiné. Pourquoi ? Vous allez le découvrir dans ces extraits. En ce qui concerne maintenant le point 4, eh bien, ce point n'est pas prêt. Ce point est donc retiré en raison de perturbations indépendantes de notre volonté, perturbation de la procédure d'instruction du dossier. Ce point passeront donc conformément aux règles, conformément aux textes qui régissent l'exercice, au mois de décembre. Je voulais dire publiquement que vous m'avez mis en demeure, monsieur le maire, et menacé de poursuites judiciaires, parce qu'il m'avait semblé important d'informer la population sur ce qui était préparé dans cette DSP, et je n'ai pas eu l'impression de fausser la procédure d'appel d'offres, je n'ai pas eu l'impression de divulguer des informations, de violer le secret des affaires, c'est les termes de votre mise en demeure que vous avez envoyée par huissier à mon domicile, donc je tiens à le préciser. Donc moi je l'ai fait parce que c'était dans ma conscience et dans le devoir que nous avons, conseillers municipaux, de contrôler l'organe exécutif. L'exécutif, c'est le but de cette assemblée. Donc j'ai trouvé que c'était et d'informer la population de ce qui se préparait parce que les augmentations qui étaient prévues étaient importantes et me semblaient disproportionnées et pouvaient avoir un impact négatif sur l'attractivité du centre-ville. Quel que soit le travail qui est fait en amont d'un conseil municipal, il y a des lois qui régissent ce travail. Et quel que soit le cas de figure et quelles que soient les questions, eh bien, ces lois doivent être respectées. Pour donner quelques éléments d'information supplémentaires, voici ce que j'ai découvert. François Bourbeau aurait publié sur Facebook un document à propos du point numéro 4 visant à choisir un délégataire pour l'exploitation conjointe du stationnement en ouvrage et en voirie, publication dans laquelle il dénonçait de futurs tarifs qui lui semblaient choquants. Alors j'ai pas vu cette publication qui depuis a été supprimée en raison d'une mise en demeure que lui aurait adressée le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, mise en demeure sous prétexte qu'avec sa publication, François Bourbeau aurait violé le secret des affaires et serait en infraction. Compte tenu de ce contexte un peu tendu, ce point 4 a donc été retiré et il reviendra en décembre à l'ordre du jour du conseil municipal. Cette polémique et ce retrait ont eu comme conséquence d'alourdir un peu l'ambiance du conseil municipal mardi soir. Dès le point suivant, on a pu s'en rendre compte. Les élus avaient à se prononcer sur l'acceptation ou non d'une concession de service pour gérer les mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires et François Bourbeau a une nouvelle fois pris la parole. Écoutons-le. Pour décider aujourd'hui, je me sens un peu aveugle, parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Vous me dites que c'est mieux, mais je n'ai pas d'éléments quantitatifs, qualitatifs pour juger et pour avoir ce que j'appelle une intime conviction. Par rapport aux questions de François Bourbeau, ce sont des questions qui, me semble-t-il, sont typiquement des questions de travail, de commission. Alors je voudrais rappeler que les commissions, ça sert surtout à ça. Si on veut servir les commerçants de Sarreguemines, si on veut servir les Sarregueminois et les gens tout court, mais il faut venir travailler en commission parce que, pourquoi ? Il y a une raison très concrète. Parce qu'entre la commission et ce qui s'y décide et le conseil municipal, on peut faire avancer les dossiers dans l'intérêt des Sarregueminois, des commerçants et de tous les autres. C'est ce laps de temps et de travail qui est précieux dans la vie municipale. Et là, ce n'est pas l'esprit de la loi, c'est l'esprit citoyen qui doit être l'esprit de l'élu. Je suis désolé, si on veut servir la population, on vient travailler en commission. Ça commence par là, c'est le b.a.-ba.
la forme actuelle des commissions est pour moi inutile, puisque on nous lit, non mais j'y suis allé les 5 ou 6 premières fois, on nous lit la délibération du conseil municipal, qu'on va entendre, si on fait 3 commissions, on va entendre la même chose pendant les 3 commissions, on pose des questions, on demande des corrections, on demande à changer les choses, on nous dit c'est pas possible. La commission, c'est l'outil démocratique et partagé pour travailler. Il y a là des témoins, et nous sommes tous témoins dans notre diversité du respect de chacun. J'ai eu l'occasion de piloter la dernière commission des finances, l'absence de Jean-Marc Schwartz, et je peux vous dire que les discussions sont faites dans un très bon esprit républicain. Il y avait des élus de la minorité municipale responsable qui étaient présents, il y avait les élus de la ville, il y a des échanges qui ont eu lieu, des explications qui ont été données, notamment sur un certain nombre de dossiers, et puis sur d'autres nombres de dossiers, mais là je tairai, j'ai envie de dire, le secret entre guillemets du travail de la commission, mais sur un certain nombre de thématiques par exemple, il y a des propositions qui ont été faites, qu'on a relevées, qu'on proposera dans les conseils municipaux à venir, et donc oui, les commissions ont toute leur utilité, et elles sont largement là pour préparer le travail qu'on a après en conseil municipal. Il est toujours désolant de voir qu'en conseil municipal, on soit parfois à devoir traiter des questions de détail, alors que ces questions de détail auraient déjà été traitées en amont, notamment toute une série d'explications par rapport à ce qui est proposé. Moi je pense que d'abord tout le monde ne peut pas faire toutes les commissions. Je n'ai jamais dit ça. Moi je vous le dis que moi je suis toute seule, je ne fais pas toutes les commissions, c'est impossible. Et je pense qu'il ne faut pas enlever la nature du conseil municipal. Le conseil municipal est filmé, il permet aussi aux citoyens d'entendre. Donc s'il y a des questions qui peuvent être portées par n'importe qui pour que les citoyens entendent, ça sert à ça. Sinon, le conseil municipal, on peut aussi faire à voter et terminer. Non, je pense qu'il faut laisser le conseil municipal dans son rôle, qu'effectivement, je suis bien d'accord que dans les commissions, et je l'ai regretté, je n'ai pas été plus loin sur la commission, par exemple, vie scolaire où je suis, je n'ai pas pu y aller. Donc, ok, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais parfois sur d'autres commissions, on ne peut pas. Je pense qu'on est en droit de poser des questions. Alors, je ne sais pas à quelle commission il y avait cette concession de service qui a été évoquée. Les questions, elles sont quand même là. Oui. Et je pense qu'il faut y répondre, si ce n'est que pour que les gens nous entendent. Et nous y avons répondu, Madame Hilpert. Mais je le répète, le fait qu'il y ait des commissions, c'est un ordre de travail. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. S'il y a des commissions pour préparer le travail du conseil municipal, il faut le faire. Alors Guillaume, clairement, on n'a jamais autant entendu le mot commission, on n'a jamais autant parlé de commission dans nos émissions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elles consistent ? Alors, les commissions, ce sont des groupes de travail qui prennent la forme de réunions durant lesquelles les élus se réunissent pour discuter des points devant être abordés lors des conseils municipaux. En extrapolant un peu, et je ne pense pas vraiment me tromper, je pense que Marc Zingraf et les membres de son équipe préféraient que l'élu d'opposition François Bourbeau s'exprime en commission et plus sur Facebook à propos de points qui doivent être débattus au conseil municipal. Ils ont, je pense, toujours un peu en travers de la gorge l'histoire du point 4 qui a été retiré de l'ordre du jour mardi soir et qui devra du coup être présenté en décembre. Donc ça a un petit peu chauffé lors de ce conseil municipal. En dehors de ce petit coup d'humeur, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce conseil ? Un point avait été évoqué lors du conseil municipal du 23 septembre au sujet de l'aide financière apportée aux sportifs sarregueminois ayant pris part aux Jeux Olympiques de Paris. Et une certaine injustice avait été relevée par le conseiller municipal d'opposition François Bourbeau, encore lui, à savoir que le coureur français Yann Schrub avait pu bénéficier d'une aide de 5 000 €, mais le lutteur Jamal Balizadeh, qui faisait partie de l'équipe des réfugiés, n'avait lui pas eu droit à cette aide, alors qu'il fait aussi partie de l'équipe sarregueminoise de lutte. Cette injustice a été réparée. Jamal Balizadeh recevra lui aussi une aide de 5 000 € de la part de la ville de Sarreguemines, qui a d'ailleurs fait son mea culpa. C'est la première fois que ce cas s'est posé. Effectivement, il a été convenu de voir ce que nous pouvions faire également pour ce sportif qui a également représenté Sarreguemines et il nous paraissait juste de proposer cette aide également. Donc il est proposé aujourd'hui de verser au club de lutte cette subvention afin qu'elle le reverse à ce jeune homme qui a été qualifié au JO, comme je l'ai dit, de Paris 2024 dans l'équipe des réfugiés olympiques.
Je suis très satisfait et très heureux que cette injustice soit réparée et que, suite à ma remarque lors du dernier conseil municipal, que j'ai attiré votre attention sur le sujet. Et donc, je pense que tout le monde sera satisfait de cette décision et de cette justice. On peut tous se satisfaire de la réponse apportée, qui est aussi la preuve de ce qu'on disait avant. Il faut de l'humilité dans notre rôle d'élu. Nous sommes là pour travailler. Et encore une fois, je répète, comme je l'ai dit avant, c'est une bonne issue. Je suis très heureux pour Jamal Balizadeh. Et tout autre point qui était à l'ordre du jour de ce conseil municipal, il était aussi question du périscolaire. Oui, les Francas ont présenté leur rapport d'activité pour l'année 2023. Pauline Fatt, la responsable des Francas au niveau de Sarreguemines, est revenue en détail sur le fonctionnement du service et les différentes actions qui ont été menées auprès des enfants. Elle a indiqué que le nombre de personnes embauchées par les Francas était passé de 77 à 82 entre 2022 et 2023 et que le nombre d'enfants accueillis avait lui aussi progressé. En 2023, chaque jour, ils étaient 520 en moyenne à midi contre 470 en 2022. C'est bien, ça montre que le service séduit, mais il ne faudrait pas qu'il soit victime de son succès. C'était un peu le sens de l'intervention de Marc Feld. Je vous propose de l'écouter. Ce qui va être important aussi, c'est d'avoir justement, on a vu les belles courbes qui progressent, de pouvoir prendre en charge les familles qui pourraient arriver encore. Parce que autant c'est un élément de tranquillité quand il y a de la place, autant quand un site est saturé et qu'une famille apprend qu'elle doit se débrouiller, ça devient un élément de stress supplémentaire. Donc là, on en a discuté en commission, il va falloir être bien attentif à trouver des solutions sur les sites saturés, notamment ceux qu'on a cités à la BCM Beausoleil. Et toi, Guillaume, tu voulais aborder encore d'autres sujets ? Oui, il y a eu 2 transactions financières bien différentes qui ont été approuvées par les élus. Ils ont décidé de céder à la SCI Pivoine une parcelle de 1202 m² au prix de 84 000 €. Ce terrain est situé rue de Beach, en face du cimetière. Et en fait, en acquérant cette parcelle supplémentaire, les époux Bloom veulent développer leur activité commerciale d'horticulture et créer également du stationnement. Et tu annonçais 2 transactions financières, donc comme j'ai bien suivi, il y en a une deuxième. Je te félicite, Julia, effectivement. Et on va totalement changer d'échelle. La ville de Sarreguemines a décidé de céder au département de la Moselle pour 1 € symbolique la caserne des pompiers située rue des Tirailleurs. Elle pourra néanmoins la récupérer dans les mêmes conditions en cas de désaffectation par les sapeurs-pompiers. Voilà, j'ai fait court. Il faut dire que sur ce point, il n'y a pas eu de débat entre les élus. Merci Guillaume pour ta synthèse.